Bonjour à tous. Je dirais que c'est un réel plaisir donc, de passer encore une fois de plus vous dire bonjour. Hier, ça faisait une semaine exactement que l'incident est arrivé. Je vais passer voir là où la roquette est tombée. Mais sachez une chose, c'est ceux qui sont là pour vous protéger en fait, qui ont malheureusement fait l'incident. Parce que vous les voyez poster autour, ils vous fatiguent beaucoup sûrement ces derniers temps chaque matin. Parce qu'ils ont renforcé la sécurité depuis plusieurs mois, qui amène à beaucoup de fouilles et de désagréments. Mais c'est pour vous. C'est pour que quelqu'un ne puisse pas venir vous faire du mal ici, parce que vous êtes très important, c'est un lieu stratégique. C'est dans le cadre de leur élève que, en voulant vérifier un certain nombre de choses, malheureusement, donc quelqu'un a fait partir le coup. Et ceux-là qui étaient à côté là-bas et celui qui a actionné ont été blessés aussi. Donc ils ont été transportés à Yalgado ce jour-là. Dieu merci, ils ont quitté Yalgado. Avec quelques séquelles bien sûr, parce que la roquette, ça ne pardonne pas, notamment au niveau de la main. Malheureusement, la roquette s'est dirigée dans la cour de la RTV ici. Et on peut rendre encore grâce à Dieu parce qu'il n'y a pas eu de victimes. Salut les amis, welcome. Le but de cette vidéo, c'est vous montrer quelques extraits de la dernière sortie d'Ibrahim Traoré. Il a fait une sortie, il était à la télévision nationale, la RTB, après qu'il y a eu le tir d'un roquette dans la cour de cette télévision qui est respectée et respectable. Et le peuple burkinabé adore cette chaîne de télévision. Nous aussi, parce que ces chaînes donnent de l'information. C'est pas comme les chaînes que nous avons ici au Cameroun, qui prétend être la chaîne qui appartient aux contribuables, mais qui, normalement, quand on regarde de par ce qu'ils sont en train de faire, ils appartiennent à un parti politique, à certains individus. Mais c'est le contribuable qui paye la redevance audiovisuelle. Allez comprendre pourquoi un directeur nommé et payé par l'argent des contribuables peut utiliser l'instrument qui appartient au peuple, à tous les contribuables, pour les intérêts de ses amis. Bref, ça va changer un jour, ne vous inquiétez pas les amis. Welcome on this platform, this is your humble servant, le très nécessaire Sénateur Clétou. Vous avez vu notre premier extrait que vous avez proposé. Ça c'est du Ibrahim Traoré, les amis. Et dans la sortie, Ibrahim Traoré nous a parlé de Gaddafi, de Laurent Gbagbo. Il a parlé de la presse française, c'est la presse occidentale, et il nous a démontré que c'est des menteurs. Ils prennent une information qui est vraie, ils extrapolent, ils manipulent les gens. Il y a des apatrides comme Bassolé qu'on va mettre en contribution pour essayer de déstabiliser l'armée, alors que ce n'était rien. Il a expliqué que c'est un gars qui a mal manipulé cette roquette et ça lui a fait du mal. Et c'est tombé aussi dans la cour de la radio et tout ça. Et que ce jour même, il y avait conseil de ministres. Et ce conseil, il y a eu un communiqué, il y a eu une conférence de presse. Donc, comment est-ce que les gens peuvent dire que on a fui? Et les hélicoptères qui ont décollé à Ouagadougou, c'était pour le renfort. Parce que le pays est toujours en guerre. Et en répondant aux questions de savoir est-ce que les Maliens sont arrivés en renfort, le groupe Wagner, il a dit non, mais c'est du n'importe quoi. Les Russes sont déjà au Burkina Faso, c'est pas un secret. Ils sont déjà au Burkina Faso et que si les militaires maliens arrivent là-bas, c'est leur terre parce que ils sont dans l'AES. Donc, il n'y a pas de problème. Les militaires burkinabés peuvent aller au Mali, les Maliens peuvent arriver. Donc, mais rien de tout ça est vrai. Et il a déconstruit ce mensonge en quelques phrases, les amis. Et c'était un bâton rompu. Hein. Les gens étaient debout et on donne le micro à tout le monde. Chacun pouvait poser les questions qu'il veut. Et quand vous ressentez, si vous regardez comme moi, que ce monsieur est dans la vérité. Il n'a pas besoin de tituber, d'aller chercher les mots, de se fâcher parce qu'on lui a posé Y questions. Il est resté droit dans ses bottes, il répondait aux questions convenablement, les amis. Je vous suggère de regarder cet extrait. Et de votre probable fuite vers une destination inconnue. Que s'est passé exactement? Peut-être qu'ils allaient dire même que le directeur de la télé a été enlevé aussi. Bon, il n'en est rien. Hein. Voilà. Et souvent, on a l'habitude de dire un certain nombre de termes, les gens disent de ne pas le dire. Mais la réalité est là en fait. Voilà, il y a des apatrides, il y a des ennemis de la nation. Et il y a un discours de Sankara que je vois que vous avez fait passer la dernière fois que je suivais. C'est d'actualité, c'est comme si nous sommes aujourd'hui et qu'il est en train de parler en fait. Voilà, c'est ça la réalité. Il n'en est absolument rien. Nous sommes là et chacun devrait faire attention ce jour-là. L'incident s'est passé pendant qu'on était en conseil. Et si les gens avaient fui, est-ce qu'après le conseil, il y aurait eu un point de presse? Il y a eu un point de presse, non? Mais comme ils ont l'habitude de mentir, comme ils respirent, ils essaient d'embobiner les gens. Ces individus, il ne faut pas les écouter. Hein. Ils veulent distraire les gens. C'est rien d'important. Nous, on ne fuit pas. Jamais. Nous sommes soldats.
Ça, c'est l'homme. Ça, c'est l'homme. Je vous suggère donc, les amis, d'écouter cet autre extrait. Ils ont raconté tout ce qu'ils veulent et on les regardait. Justement à cause de ça qu'on n'est pas venu très tôt. Il fallait les laisser alimenter leurs mensonges. Et c'est ce que je disais. Peut-être qu'ils allaient venir dire que le directeur a été kidnappé. Et sa femme même qui croyait peut-être à leur ineptie, allait regarder que mais là je vois maintenant qu'ils mentent. Ils ont la haine en eux. Ils sont constipés intellectuellement. Et c'est ça qui fait qu'ils sont obligés de mentir. Parce que sûrement qu'ils ont pris, ils ont un pacte avec les impérialistes. Et ils sont obligés de travailler pour les faire croire. C'est des escrocs en fait. Sinon nous on est là, on continue de travailler, on est avec vous chaque matin, on passe. Voilà. Mais on ne voulait pas venir pour les laisser continuer jusqu'à aller se noyer eux-mêmes. Et je pense qu'ils se sont bien noyés maintenant. Toute l'Afrique a compris que ce sont des apatrides, ce sont des ennemis de la nation. Voilà, sinon il n'en est absolument rien. Nous sommes là, on travaille. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est l'homme. Je vous suggère donc, les amis, d'écouter cet autre extrait. Quelle est l'appréciation que vous faites du traitement de cet incident par les médias, notamment les médias occidentaux? Les médias occidentaux, c'est pas nouveau. Et ça tombe bien, vous êtes des journalistes, vous travaillez dans l'information. Vous voyez ce qu'on appelle les médias mensonges? Je pense que beaucoup ont compris maintenant. La plupart sont des médias menteurs. Ils ont passé le temps à mentir, à manipuler. Et aujourd'hui, quand je les regarde dans les reportages et tout ce qu'ils racontent, c'est honteux. Et c'est très bien. Ils sont arrivés même à prouver à toute l'Afrique, à tout le monde entier, qu'ils sont des menteurs. Et c'est bien. Je pense que la jeunesse africaine doit avoir compris, la jeunesse burkinabé doit avoir compris. C'est désabonner de ces gens-là, ne plus les écouter, parce qu'ils nous ont tous manipulés pendant longtemps. Voilà, vous avez plusieurs exemples chez vous. On prend la Côte d'Ivoire, qui n'a pas détesté Gbagbo? En tout cas, dans notre génération, tellement ils ont menti sur lui, ils ont raconté du n'importe quoi. Ils mettent la pression par l'information, vous finissez par détester la personne. Ils font un modèle de la personne pour vous imposer ça dans l'esprit. Vous finissez par détester la personne, on l'amène à la CPI, après on lui dit qu'il n'y a rien, il est coupable de rien. C'est sérieux ça? Kadhafi, on a laissé Kadhafi mourir. Voici les conséquences ici. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est l'homme. Je vous suggère donc, les amis, d'écouter cet autre extrait. Il a fait ci, il a fait ça par leurs organismes. Ils mentent. RFI, quoi, je ne sais quoi, France 24, Le Monde, Jeune Afrique. Ils sont obligés de faire le travail qu'on les demande. Voilà, ils ne sont pas libres en fait. Il y a beaucoup de médias là, ils ne vivent pas de la publicité ou je ne sais quoi. C'est faux, c'est des gens qui payent. Ils vous donnent de l'information comme ils veulent. Voilà, même malheureusement ici, il y en a au Burkina, il y en a plein. Voilà, quand on le dit souvent, les gens disent qu'on attaque les journalistes, mais il y en a. Je pense qu'il faut faire le choix entre gagner son pain, mais aussi aimer sa patrie en fait. C'est vrai, eux ils se battent pour leur patrie. Tout ce qu'ils font, c'est à l'avantage de leur patrie, mais il faut se départir de ça. Et on voit des médias nationaux qui prennent pour référence ces médias-là. Souvent on regarde certains journaux, ils citent, selon tel journal, c'est des menteurs. Ils n'ont aucune information, ils n'ont rien. Leurs reporters, c'est des menteurs. Parce que lorsqu'ils veulent s'attaquer à un pays, ils peignent le pays comme ils veulent, ils disent ce qu'ils veulent du pays pour amener tout le monde à détester et pouvoir faire passer ce qu'ils veulent. Mais je pense que cette fois-ci, on a compris, nous sommes en 2024, et bien c'est un jeu d'échecs. Allons-y, on verra bien ce que ça va donner. Là, il faut vous départir de ces médias-là. Ça, c'est l'homme. En lien toujours avec l'incident de tir, je vous suggère donc, les amis, aurait indiqué qu'il y ait eu des mouvements d'avions, d'hélicoptères à Ouagadougou et à Dori. Qu'est-ce qui a expliqué ces mouvements d'hélicoptères, d'avions observés? On a dit que nous on a fui en hélicoptère pour aller à Dori. Et quand vous voyez des grandes personnes mentir, ça fait pitié. En réalité, c'était le mercredi, c'était le lendemain de l'attaque de Mansilla. On a lancé une opération à Mansilla. Et donc les hélicoptères envoyaient des troupes en renfort encore. C'est juste ça. Donc ils ont décollé ici, aller à Dori, aller prendre donc, des éléments donc, du 9e BIR. Il y avait des éléments de l'UGGM qu'ils ont pris ici à Ouagadougou, aller pour l'opération au niveau de Mansilla. Donc on a aussi appris ça comme ça. C'est vrai. Vous voyez, ils ont une tactique. Comme je dis, le peu de neurones qui les restent là, ils exploitent ça pour faire quelque chose de vraisemblable. Ils prennent toujours une information vraie. Et autour, maintenant, ils construisent leurs gros mensonges. Si vous n'êtes pas vigilant, vous allez croire que c'est vrai. Les hélicoptères ont réellement survolé. C'est vrai. Ça, c'est un fait. Tout le monde a observé. Alors, mais ils ont survolé pourquoi? C'est là la question. Donc, ils construisent de gros mensonges autour de ça. Tout le monde a vu les hélicoptères survoler, mais ils utilisent ça pour dire que, voilà, ma fille. Non, c'est faux. C'est la même tactique qu'ils ont employée quand les hélicoptères, les Ilyushin ont atterri à Ouagadougou. Et s'ils volent d'Ilyushin à Ouagadougou, c'est vrai, les Ilyushin ont atterri. Mais ils prennent ça, et quand je les regarde, ils mentent tellement comme ils respirent. Ils construisent quelque chose de gros autour, que c'est des Wagner et des militaires maliens qui sont venus. Bon, moi je dirais pas militaires maliens, c'est des militaires de l'AES. Donc ils sont militaires maliens, ils sont libres de venir au Burkina quand ils veulent, comme ils veulent. Mais c'est faux. C'est archi faux. Les Russes sont déjà ici. Ils travaillent ensemble, ils sont là. Pourquoi encore on va faire venir? Ils n'ont pas pu nous aider à faire ce qu'on veut. Ça ne veut rien dire. Secondo, je peux vous rassurer, ces avions par exemple qui ont atterri, les hélicos, je vous ai expliqué, les avions c'est du matériel des Nations Unies. Après la fin de la mission, les munitions sont restées à Gao, à Bamako, un peu partout. C'est le bateau Tombouctou qui avait commencé à prendre nos munitions d'ailleurs pour évacuer vers Bamako. Ils ont détruit ce bateau-là, donc on a trouvé d'autres moyens d'envoyer ça là-bas. Et là, c'est des munitions qu'on a ramassées venir, et il y a des munitions même d'autres pays qu'on va détruire ici.
il y a une structure des Nations Unies qui est la UNMAS, qui est au courant de l'opération, qui doit même superviser cette opération ces 2 jours-là. C'est les munitions donc, de la mission qu'on a ramassées. À Gao, on avait une FPI et à Tombouctou, on avait nos hommes, la munition d'état. C'est tout. Mais l'acharnement là doit vous permettre de comprendre qu'il y a quelque chose de bizarre quand même.